Il est l'un des piliers de la production musicale rwandaise. Un visionnaire qui a façonné le paysage musical moderne du pays. Producteur, découvreur de talents et maintenant fouilleur de l'histoire avec son projet Ndanga. Rencontre avec un homme discret, mais dont l'influence est immense. Pastor P, un nom qu'on ne présente plus. Nous sommes ici pour découvrir les secrets de son succès, son regard sur l'évolution de la musique rwandaise et africaine, son travail de recherche sur l'histoire de la musique rwandaise et sa vision de l'avenir. Alors, il y a 20 ans maintenant, tu t'es lancé dans la musique. Ça va vite, hein? Ça va très très vite. Ouais. D'où est venue cette... je sais même pas, comment as-tu osé? Parce que c'est une sorte de folie à l'époque où l'industrie musicale n'existait pas. Moi, je trouvais ça un peu spécial pour moi parce que c'est un appel, je dirais. L'univers m'a appelé, Dieu m'a appelé pour travailler. Et pour moi, mon parcours, ça a été vraiment pas comme les autres. Ça a toujours été quelque chose de folie. Je ne voyais pas l'avenir, je ne voyais pas où ça va, mais j'avais confiance en ce qui me pousse à faire ça. J'ai commencé à l'église. À l'église, tout le monde essaie, on va louer, on va chanter. Mais après, j'ai commencé à faire des contributions dans des chorales. Je ne savais même pas, je n'ai pas été à l'école de musique, mais quand même, j'avais des idées musicales, quoi, tu vois. Donc, et puis après, je me suis retrouvé en train d'aller d'escorter des chorales au studio, à les enregistrer, donner des idées, tout ça. Mais je ne voyais pas ça comme vraiment ma carrière, tout ça. Mais j'aimais ce que je faisais, quoi. Mais je ne voyais pas où ça va, je ne gagnais pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'était juste un amour qui me poussait à faire, c'est la passion. Et du coup, ce n'était pas juste la musique, c'était aussi le Rwanda en général. Moi, j'ai commencé le poste après le génocide contre les Tutsis. Et là, la génération, pas la génération, toute la nation n'avait pas vraiment... On poussait, mais on ne voyait pas très très loin. Sauf le leader, là, le président, qui savait que ça va aller. Nous, on ne savait pas. C'est comme les enfants à la maison qui n'ont pas à manger, mais papa va trouver, quoi. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Je veux faire de la musique, je la fais. Ouais, on va voir ce que ça va donner dans le futur. C'était ça, franchement. C'était ça. Et ça m'a vraiment beaucoup poussé à apprendre. J'ai beaucoup appris que travailler. Mon idée, c'était d'apprendre. Et la petite vient en manger, quoi, tu vois. À une époque où les infrastructures étaient limitées, il a su créer un espace de liberté et de créativité pour les artistes rwandais. C'était en 2008, je pense, ou en 2009, 2008 ou 2009, je suis venu une fois à ton studio. Arrête. Oui. Là, arrête. Oui. Oui, absolument. Et à l'époque, c'était la première fois que je venais à Kigali. Et puis j'avais une amie qui était ici pour travailler sur son album. C'était une chanteuse de gospel qui s'appelait Ngabi. Voilà. Ça fait longtemps. Je suis au studio avec Pastor P et j'ai dit, oh mon Dieu, Pastor, parce que c'était un nom pour nous, les fans de musique. C'était la référence en termes de production musicale. Et je suis venu à votre studio et tu étais très concentré et vous étiez en train de créer de la magie. Et ça m'est resté en tête jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, presque 20 ans plus tard, tu continues à faire. Tant mieux, on a une mémoire, quoi. Oui. Je sais que je ne t'en avais pas encore parlé. Oui, et alors tu as continué à travailler sur la musique. Tu as travaillé avec... Je parlais d'un artiste gospel, des artistes de musique, disons, presque traditionnelle, des artistes de musique très modernes. Au Rwanda, dans la région, ils sont tous venus te voir. Est-ce que c'était
tu avais des critères tu as des critères pour choisir les artistes ou les projets sur lesquels tu travailles, ou bien c'est dans le même sens, tu dis ok j'y vais et puis on va voir ce que ça va donner. Pour moi, je pense que l'une de mes caractéristiques que tout le monde connaît, c'est que j'aime beaucoup la bonne musique. Donc, même si tu veux venir travailler avec moi, tu dois être sûr de ce que tu vas faire. Moi, je ne sais pas dire que tu dois être parfait, mais tu dois avoir la passion et que ça soit là, quoi, tu vois. Je n'ai pas toujours bossé pour l'argent. Je n'ai pas fait la musique pour l'argent jusqu'à maintenant. Moi, j'ai toujours voulu faire la bonne musique. Alors j'ai d'abord dit, je me suis demandé, pour pouvoir apprendre la musique rwandaise, comment ça sonnait dans les montagnes avant l'époque précoloniale, avant la colonisation. Donc j'ai pris la carte du Rwanda et j'ai trouvé les royaumes qui étaient là. Et j'ai fait la localisation de ces royaumes. Je suis allé chercher les gens qui ont été dans cette localisation pendant longtemps. Ils ont toujours cette culture, ils ont toujours cette histoire. C'est eux avec eux que je connais. C'est comme ça que j'ai tracé, quoi. Et qu'est-ce que, si tu pouvais, en une phrase, qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est ta conclusion, si tu peux faire une phrase? Je ne sais pas si c'est possible. J'ai appris que le Rwanda, la carte nous a menti. On dit c'est petit, mais ça n'a rien à voir avec petit. On a une richesse dans la culture. On a, par exemple, partout. Moi je viens de l'Ouest. Chez nous, on a une culture un peu semblable du Congo. Il y a les choses qu'on mange là-bas, chez nous, qu'on ne mange pas à l'Est. Mais même il y a comme les maniocs, d'abord, il y a la façon dont on fait les maniocs, mais c'est juste chez nous qu'on fait ça comme ça. C'est la même chose pour la musique? C'est la même chose pour la musique. Donc, et je dis ça dans chaque région. On a la façon dont ils mangent, dont ils s'habillent. Dans le Rwanda, si on dit des Taïwoumoué, maintenant, moi, j'ai beaucoup appris que, voilà, les Rwandais, ce n'est pas des Hutus, des Tutsis, des Tois comme ils pensent. Les Rwandais, ils sont vraiment... On a beaucoup de Rwandais, on a des chrétiens. Nous sommes unis par un esprit rwandais, mais on a tant de diversité, même dans l'ambiance, la musique, les danses. Parce que moi, toujours, je me demandais si on arrive à Kigali, on voit quelqu'un qui danse comme ça, on va penser que c'est tout le Rwanda. Mais tout le Rwanda, chez nous, on danse comme ça. Moi, j'ai vu les gens qui chantent comme ça quand je suis un peu après primaire, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut que cette ambiance ne se perd pas, surtout dans les mariages. Dans les mariages, c'est là où il y a une culture, les gens qui dansent la musique. Alors, ils ont commencé à danser la musique qu'ils ne sont pas vraiment connectés parce qu'ils n'ont pas des enregistrements de la bonne musique pour eux. Alors, moi, je me suis dit, ok, moi, je dois ramener cette ambiance, ce qu'ils font chez eux, mais dans le monde actuel, il y a la technologie, mettre ces chansons sur le bon son, comme ça on peut vivre. L'avenir de la musique africaine est prometteur, à condition de miser sur l'authenticité, la créativité et la collaboration. La création, c'est de faire quelque chose d'original, que toi, tu écoutes, que toi, tu entends, mais personne d'autre, ils n'ont pas besoin d'attendre d'écouter ça, tu vois. Si toi, tu es vraiment sûr de ce que tu fais, si quelque chose te pousse à faire quelque chose un peu étrange, que tout le monde ne voit pas, toi, tu le vois, c'est ça maintenant qu'on doit amener. Sinon, si tu amènes ce que tout le monde a, ce que tout le monde fait, il n'y a rien d'original. Un homme de l'ombre, mais un géant de la musique rwandaise, son héritage est immense et son influence continuera de se faire sentir pour les générations à venir.